Ah, ça y est, on a retrouvé un Twizy avec Toto. Ça va Toto? Ça va. On va où là? On va hier. Bon, hier, il n'y a pas besoin de se recharger, ça va. On a un coup depuis Saint-Raphaël, normalement c'est bon. Sur montagne. Et on est un peu chargé là, il y a des valises dans tous les sens dans la Twizy. Mais ça va Toto, t'es assis confortablement quand même? Oui. Bon, allez, on y va. Et Toto, on est arrivé ou pas? On a eu du mal, hein. Et regarde, il y a qui? Il y a une copine. Du coup, bah, les deux là, hop là, voilà. Bon, bah, c'est bon, elle est bien arrivée. Et au revoir. Hey, ça y est, c'est reparti sur les routes avec Twizy. Hop. On est sur une longue ligne droite depuis tout à l'heure. J'ai plus beaucoup de batterie. Je vais bientôt trouver une prise, mais je suis en pleine forêt. Donc je sais pas où je vais trouver, mais je vais trouver. À suivre donc en direct sur le live. Ok, donc là j'ai un petit problème, c'est que la gare de... Enfin, je suis devant une gare de péage et ils veulent... Enfin, personne ne peut me répondre. L'interphone ne marche pas. Du coup, je vais essayer de rentrer. J'ai pas le choix. Hein. Je voulais pas rentrer, mais j'ai pas trop le choix, je crois. Donc là, il y a un petit trou dans les barbelés. Et je vais essayer d'aller voir s'il y a des gens là-bas qui peuvent m'aider ou une prise, là, je sais pas. Je suis un peu embêté, mais j'ai pas trop envie de faire ça. Mais bon, s'il n'y a pas le choix, il y a pas le choix. Donc là, on voit pas trop, mais je suis obligé de passer. Est-ce que je peux mettre... Voilà. Là, on voit. Je sais pas s'il y a des gens qui me voient en fait. Parce que j'aimerais bien avant de rentrer, il y a des lapins, c'est drôle. Comment je fais du coup? Est-ce que là c'est un peu... J'ai pas envie de traverser ça en fait, ça m'énerve. Là, la Twizy elle est là, en plus je la laisserai toute seule donc. Mais je suis bloqué quoi. Je suis bloqué et je peux pas faire grand chose. Bon, bah, j'ai pas le choix, de toute façon, elle a vraiment 0 km d'autonomie là, donc si j'avais le choix encore. Mais bon, donc là voilà, je suis passé, je vais voir s'il y a des gens. Alors, j'appelle. Si les interphones ne marchent pas ici, c'est compliqué. Il y a l'air d'avoir personne, mais il y a forcément des gens qui gardent le truc quoi. Allez, il y a une porte. Là c'est le péage en fait. C'est fermé. C'est fermé. Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. C'est bien fermé. Alors là, il y a des interphones encore. Je pense que ça va être pareil. Ça marche pas les interphones ici. Il n'y a rien d'autre que les toilettes. Bon, je vais courir. Là-bas, il y a l'air d'avoir un truc, mais je veux pas laisser la voiture toute seule trop longtemps.
bien des gens là. Allô? C'est pas possible de faire ça. Non, ça va pas. Bon bah y'a personne. Y'a personne. Faut repasser par le trou. C'est drôle qu'il y ait ce trou là. Hop. Je suis dégoûté. Je pensais vraiment que la gare de péage il allait avoir moyen. Mais... Alors, est-ce que il lui reste de la batterie? Bon, il y a marqué 1 km, donc on va tenter, mais à mon avis, ça va pas être possible. Hein. Ok. La ville, elle est juste au bout en fait, puisque là c'était le péage d'entrée de la ville. Ah là, il m'affiche 0. Putain, ça va être dur. Hein. Je vais sortir le gilet de survie, enfin le gilet jaune là. Au cas où. Si jamais je suis arrêté. Ok, alors je sais pas où on est là. Ah ça y est. Ah. Allez, encore un petit effort. Non, elle veut plus. Bon ça va, c'est du plat, je peux la pousser mais bon. Elle veut plus du tout. Ah bah c'est bien dommage, parce que j'y étais vraiment. Ok, bah je vais pousser. Hein. On est vraiment pas loin et c'est du plat, donc c'est bête, mais... Allez, je sors le gilet jaune juste. Et donc voilà, vous avez vu la mort de Twizy en vidéo, comment elle s'est arrêtée. J'étais dégoûté parce que j'avais... Enfin, dans ma tête, si j'appelais la dépanneuse, c'est comme si c'était une grosse défaite de tout mon Tour de France. C'est la seule fois où j'ai dû appeler une dépanneuse et j'étais vraiment dégoûté du coup. Donc j'ai appelé la dépanneuse, elle a pris une bonne heure et demie à venir. Les poids lourds, ils passaient à donf à côté, je commençais un peu à avoir peur. Et Twizy, à chaque fois, elle tanguait limite. J'étais dans la pelouse, vraiment sur le bas-côté, c'était une nationale, donc pas beaucoup d'espace. Et voilà, bon, la dépanneuse est arrivée, elle m'a pris, elle a pris la Twizy du coup, et le gars m'a déposé à Arles du coup, sauf qu'en fait il était 3h du mat, donc le garage fermé, donc il m'a dit bah faut revenir à 8h du mat. Moi je dis bah non, j'aimerais bien trouver une prise pour enquiller la route quoi. Donc il m'a déposé dans le centre-ville, et après moi j'ai poussé ma Twizy dans le centre-ville, donc je suis rentré dans les remparts d'Arles, et tout de suite il y a trois garçons, trois jeunes d'Arles qui sont arrivés donc, avec la capuche et tout, c'était assez drôle. Oh, et ils ont fait oh, t'es mort là, regarde la voiture. Et là il me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis bah je suis en panne, je pousse, voilà, je cherche une prise. Et là il dit oh peu cher, il cherche une prise, tu viens d'où? Bah de Paris, je fais le tour de France. Oh là 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 là, de Paris, mais non, arrête de mentir et tout.
Et donc bref, du coup les gars super sympas, ils m'ont dépanné en fait, et donc ils m'ont aidé à pousser la voiture jusqu'à leur appart. Ils m'ont descendu un câble, enfin ils ont pris mon câble et on l'a branché, voilà, pendant une demi-heure. Et après, donc, bon, petite parenthèse que je vais pas raconter en entier, mais c'était assez drôle. Il y a eu la BAC qui est arrivée pendant que je rechargeais, voilà, en mode banal, voiture banale, civile. Donc plein de petites péripéties comme ça que malheureusement j'ai pas filmé, mais que j'espère dans mes prochaines aventures je filmerai. Et, euh, et après, du coup voilà, pendant une demi-heure ils m'ont rechargé. Et après, en fait, le gars, il m'a dit, ah, il y a une boucherie là-bas, il y a une prise, branche-toi dessus et tu partiras au petit matin. Tu reprendras la route au petit matin quand ta voiture elle sera chargée à fond. Donc voilà, eux, ils sont allés se coucher et en fait, ils m'ont chargé une demi-heure et après, j'ai discuté avec eux, super cool les gars. Et après, je me suis rechargé dans cette boucherie donc, et je suis reparti au petit matin, direction donc Carnon. Et là, comme j'ai eu la mauvaise expérience du péage, je me suis dit, mais non, mais dans le péage, il y a forcément des gens qui bossent, il y a forcément des prises. En fait, non, pas du tout. Du coup, là, j'étais resté sur cette mauvaise expérience. Du coup, j'ai pas cherché. Je suis direct allé dans la maison familiale où j'étais passé dans l'épisode 4. Oui, dans l'épisode 4, avec Karim et Amandine, donc. Et, euh, et là, j'étais sûr de trouver une prise. Voilà, pour finir au moins cet épisode. Et voilà. Voilà. Donc, je vous laisse regarder la suite au petit matin. Donc, je suis arrivé à Carnon. Et c'est reparti. Donc cette fois, a priori, j'ai pas prévenu la maison familiale, mais j'étais venu ici quand j'étais parti d'Avignon. Je les avais rencontrés à ce moment-là. Ils avaient accepté de me recharger sans souci, donc ça va être un peu la surprise pour eux. Mais je pense qu'ils vont pas refuser. On va voir ça. Je suis plus très loin, il est 8h40. Je suis plus très loin de la première étape à Pézenas. Alors, ça va être un peu la surprise pour eux parce que du coup, est-ce que c'est ouvert? Coucou. Ça va? Toi, Ouais. de retour Je retourne juste. Ouais, c'est vrai. pour biberonner? Bah si possible, ouais, mais je repars dans 2 heures. Ça va? Tu l'avais branché la dernière fois là. Ouais, bien. Bah, c'est bueno. Voilà. Je vais la charger pendant 2 heures, je pense. Et après, je repars. Et Pézenas, et demain, je reprendrai la route vers Perpignan, je pense. Voilà. Allez, bye. Alors voilà, bon. On a roulé toute la nuit avec Twizy là. Et pourtant, on n'est pas fatigué. On a la patate. Donc c'est reparti.